Excellences, chers ambassadeurs, chers invités, je suis très heureux que nous puissions avoir ce petit moment. Il est bref, ça prendra 15 minutes d'après la programmation, mais l'essentiel que j'aurai à dire, je crois que il faudrait et je souhaiterais que nous méditions longuement sur la situation des religions de la tradition africaine en Afrique. Je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de cette conférence, de cette manifestation qui durera 3 jours, sur le dialogue, l'éducation, le mot important, interculturel et interreligieux pour un monde, le monde c'est aussi très important désormais pour nous tous, de paix, d'harmonie, qui pourrait nier ici qu'il y a un besoin infini d'harmonie aujourd'hui, et de tolérance, la tolérance sans laquelle nous ne serions pas ici pour dialoguer de religion. Je voudrais remercier l'organisatrice qui est dans la hiérarchie des éléments qu'on nous a donnés, la délégation de la Côte d'Ivoire, la délégation permanente du Sultanat d'Oman, de l'UNESCO, la délégation permanente de la République fédérale du Nigeria à l'UNESCO, l'Organisation mondiale bouddhiste, l'association Pure Land Learning College, l'association des amis de Master Ching Kung à l'UNESCO, le Vénérable. Parler de religions africaines, c'est pour moi ici la seconde occasion qui m'est donnée. La première occasion avait lieu au Collège des Bernardins. Et je ne pourrais pas reparler ici sans saluer quelqu'un qui est dans la salle, qui est le père Denis Maugenet, qui est à l'initiative de l'Institut Afrique Monde, à laquelle j'appartiens, et qui, dès le début de la création de cette institution, avait souhaité qu'il y ait un département à l'intérieur pour réfléchir non seulement sur les religions, mais de manière absolument irrésistible sur le dialogue interreligieux. C'est dans ce contexte que j'ai pu parler au nom de l'Institut Afrique Monde la première fois au Collège des Bernardins dans un colloque qui avait lieu sur le dialogue interreligieux. Si nous nous arrêtions aux contributions de mes prédécesseurs, au sortir d'ici, si on disait à cette Assemblée de dire quelque chose sur les religions en Afrique de manière complète, c'est-à-dire y compris celle de la tradition africaine, je suis sûr que nombre parmi nous auraient beaucoup de difficultés à en parler. Pour la simple raison que les religions africaines, en situation de leur propre continent, sont méconnues, sont marginalisées, puisqu'il est question ici pour nous d'avoir un dialogue critique mais affectif, puisque pour moi, le dialogue interreligieux, il doit être critique, mais une critique affective, c'est-à-dire qu'elle doit être faite de compréhension. Et les 3 études que nous avons suivies tout à l'heure par mes prédécesseurs, y compris très intéressante contribution qui nous vient du monde arabe, sont des questions que, si nous regardons aujourd'hui en Afrique, on dialogue beaucoup sur ces 3 grandes religions, dites les religions du livre. Et ces religions du livre, par rapport à la tolérance qui est souhaitée par le vénérable Master Ching,
doivent désormais prendre conscience qu'il y a des grands absents en Afrique dans la structuration de ce dialogue interreligieux. Je ne dis pas dans les invitations circonstanciées, mais dans la structuration. C'est-à-dire, que veut dire aujourd'hui discuter du dialogue interreligieux au Mali, où se pose une question fondamentale pour nous tous, sans que la Société des chasseurs du Mali, qui est une société à la fois religieuse et spirituelle, ne soit pas partie prenante de ce dialogue. Qu'est-ce qui fait que, lorsque on doit recevoir des invités sur ce dialogue, que par exemple à l'Élysée, qu'on ne reçoive pas la Société des chasseurs du Mali pour les intégrer dans ce dialogue? Je pense pour ma part qu'il y a une partie de ce dialogue d'emblée que nous ratons par simplement nos dispositions qui sont devenues presque habituelles, qui font croire par exemple que la terre d'accueil qui est l'Afrique, qui est à l'origine de l'homme tel que nous le savons, et qui est une terre fertile pour les religions, nous oublions souvent que c'est une terre, si elle est fertile pour les religions, c'est parce que toutes les religions exogènes qui y sont arrivées ont trouvé déjà une vie religieuse d'exception. Parce que si elles n'existaient pas, je ne suis pas sûr que le foisonnement des religions aujourd'hui, les différentes religions qui sont et qui arrivent toujours en Afrique, qu'elles aient la possibilité d'avoir cette espèce de vie toujours renouvelée que nous connaissons. Donc cette étude, elle éclaire plutôt d'un nouveau, évidemment, regard cette espèce de marginalisation des religions africaines et que j'appelle les religions de la tradition africaine. Et ça aussi, la sémantique est très importante. Souvent on dit religion traditionnelle, il y a les pagnes traditionnelles en Afrique, mais ça ne veut rien dire. Dès qu'on dit traditionnel, ça ne veut rien dire. Religion traditionnelle, ça ne peut pas renseigner. Ce sont des religions de la tradition africaine. Entendu que la tradition africaine est la tradition de l'ancêtre fondateur. Toutes les religions qui sont en Afrique appartiennent à cette tradition-là, celle de l'ancêtre fondateur. Comme on dirait, le christianisme est une religion qui a évidemment une religion d'une tradition chrétienne. Donc, il faudrait que nous donnions plus d'investissement et de volonté de dialogue en essayant déjà d'être disponibles à l'écoute et à l'information et à l'apprentissage de ce que l'autre est dans sa radicalité, c'est-à-dire tel qu'il est, non pas tel que nous souhaitons qu'il soit. Et cette question est une question préalable, pour ma part, dans la discussion sur le dialogue interreligieux. Alors, cette contribution, très vite, elle consiste simplement à présenter ces religions comme j'ai commencé par les faire, à affirmer que le dialogue interreligieux et la pacification doivent se faire dans un esprit de fraternité et d'ouverture. Et partant donc de la démarche herméneutique, porter un intérêt mutuel dans le jeu qui est et qui fait que si les religions africaines sont réputées sur la planète d'être favorables au syncrétisme, c'est parce que c'est des religions qui sont ouvertes à l'attention de la vie. De la vie. Et en ce moment-là, de la vie des vivants comme de la vie des morts. Donc, les religions en question, on les indique comme des religions de l'oralité, de la civilisation de l'oralité. Il faut aussi faire attention entre civilisation de l'oralité,
et oralité tout court. Parce que oralité tout court, c'est la pratique qui privilégie l'oral sans l'écriture. La civilisation de l'oralité, c'est une civilisation qui priorise l'oralité, bien qu'il y ait de l'écriture, bien qu'il y ait du texte. Et en ce moment-là, je souhaite, dans la cabine, qu'on puisse nous faire passer les textes écritures des religions que je vous ai donnés pour que nous puissions voir, évidemment, de quoi sont faites les religions africaines. Parce que ce qui est aussi en discussion, c'est que les religions africaines rencontrent une difficulté qui est celle qu'on attendrait de les lire comme le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, c'est-à-dire écrit en latin, écrit dans le format de dans quoi nous avons été formés. Mais malheureusement, les religions africaines, comme les religions des autres cultures extra-européennes, répondent à leurs propres besoins, donc à une forme d'écriture qui est une écriture qui n'obéit pas au texte, au livre, mais obéit au texte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est des religions qui n'ont pas été faites dans le cadre d'un livre, mais elles ont développé, s'il vous plaît, pour les textes en Afrique, si c'est possible. Donc, elles ont été faites pour, évidemment, qu'elles puissent s'exprimer dans un autre mode de structure mentale qui sont les hiéroglyphes, les idéogrammes, les dessins, les textes à déchiffrer, et ce qui demande absolument que les gens soient initiés et formés pour suivre, évidemment, ces textes religieux. Malheureusement, ils ne passent pas, mais ce n'est pas bien grave. Je vais poursuivre. Donc, ces textes sont très importants, ils sont à déchiffrer, ils sont à découvrir et à comprendre. Et c'est par ces textes qu'on peut comprendre la structure mentale des sociétés africaines qui passe par une pensée qui est une pensée symbolique. La pensée africaine est structurée comme une pensée symbolique. Les religions africaines procèdent de la même façon. Et il y a un lien entre la pensée symbolique et les arts. Si vous regardez les arts africains, vous comprendrez très bien qu'il y a une grande dimension symbolique de la symbiologie dans ces arts qui vient évidemment de la pensée religieuse. Par exemple, ce que vous voyez là, ça s'appelle une corde à proverbes de Mutanga au Congo. Ceci, il faut le lire comme un texte. C'est un texte, et c'est un texte sacré et qui a aussi sa dimension populaire. Et là, si vous avez un spécialiste tout de suite, il vous déchiffrera ce texte comme quand vous lisez une écriture japonaise ou vous lisez n'importe quelle autre écriture. Donc vous avez des passages comme ce texte-là que les gens doivent arriver à comprendre pour comprendre la structuration et la spiritualité africaine. Donc, parce que nous ne comprenons pas tous ces problèmes-là, donc l'eschatologie africaine, on constate malheureusement que les discussions sont souvent sous le prisme soit religieux, soit sociologique, soit ethnographique, et perdent la dimension culturelle, éthique et spirituelle qui est nécessaire pour comprendre ces religions. Donc, maintenant, la question qui est la question, celle de l'herméneutique, c'est-à-dire des textes. Alors, la société africaine étant une société du texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que cette société confrontée aux religions qui sont celles du livre, non pas qu'elle ait une difficulté de dialoguer, mais il faudrait qu'on dialogue, qu'on organise le dialogue en tenant compte de la particularité de chaque
participants. Et aujourd'hui, comme par le passé, nous avons des chefs religieux et politiques en Afrique qui ont de tous les âges. Et là, on pourrait aussi faire passer d'autres images qui sont celles des chefs religieux que j'ai photographiés l'année dernière pour bien montrer que ces religions sont réellement vivantes. Et ils étaient à une occasion d'une grande manifestation au Cameroun dans une institution qui s'occupe des religions et des traditions africaines, et ils étaient par centaines. Et tous ces chefs religieux sont des chefs religieux qui sont absents du dialogue interreligieux. C'est-à-dire que dans la plupart de ces pays, ils viennent de tout le continent d'Afrique au sud du Sahara. Mais lorsque nous organisons le dialogue interreligieux, ils sont absents. Mais leur absence ne peut pas nous conduire à résoudre les problèmes du dialogue interreligieux. Parce que même les prêtres que je connais qui sont des amis africains, ils croient à l'ancêtre. Ils croient en Jésus-Christ, ils croient à l'ancêtre. Et vous verrez aussi, chez ces chefs religieux de la tradition, certains sont chefs religieux africains et catholiques. Donc vous comprenez très bien qu'il y a une espèce de souplesse d'esprit dans ces religions qui fait que nous devons entériner le fait que quand nous parlons de discours, de dialogue interreligieux sur le continent africain, nous devons d'abord penser à ces chefs religieux structurellement. Ensuite, nous construirons évidemment ensemble quelque chose qui serait durable. Et l'autre chose que je voulais souligner, c'est que dans cette maison, en 1965, il a été produit et édité un ouvrage très important dont j'ai amené un petit exemplaire là, qui s'appelle « Les textes religieux d'Afrique noire » et qui a été préfacé par Amadou Ampateba, et l'initiative était de Madame Germaine Deterlin. Ce texte d'Afrique noire permet d'avoir un contenu, pas la totalité, mais des expériences des religions et spiritualités africaines. Hein? Il est là, si vous pouvez, s'il vous plaît, le texte que je puisse le montrer. Ce texte, le voici. Il a été édité par Gallimard aux éditions Poche déjà depuis de très nombreuses années. Et ce texte, ceux qui ne l'ont pas lu les premiers, ce sont les Africains. Ce sont les Africains. Mais ce texte rassemble et ramasse l'essentiel des religions, de l'introduction aux religions africaines. Nous devons donc tous, dans ce dialogue, être invités à le lire. Je prendrai soin de l'offrir au vénérable Master Chunk pour qu'il puisse aussi en prendre connaissance. Donc, le texte sacré, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est qu'un fait religieux? Et que relève-t-il? Qu'est-ce que le sacré? Quel est l'idéal de l'homme religieux? Et cette religion africaine, de la tradition africaine, est une religion, comme le dit Ampateba, c'est une religion qui est une religion terrienne, liée à la nature, qui s'exprime à chaque instant de la vie, qui inspire aux hommes et aux femmes chaque geste, chaque parole. Et donc, ce livre éveille et raffermit l'intérêt du lecteur pour le sacré, de même qu'il comble sa curiosité de la quête d'une vie bonne, en faisant apparaître à la fois l'unité fondamentale des phénomènes religieux, je dis bien des phénomènes religieux, et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions. Donc, alors, ce que nous faisons aujourd'hui dans notre volonté d'appeler
puisque c'est un plaidoyer que je fais, il faut l'entendre comme cela. Ce plaidoyer souhaite que cette clameur qui monte, qui est celle des représentants de ces religions que nous avons aperçues, soit une clameur qui soit relayée et intégrée définitivement dans la discussion religieuse, de la vie religieuse. Parce que pour se connaître, pour se rencontrer, il faut se connaître. Pour discuter, il faut accepter l'autre dans la discussion. Mais il faut l'accepter dans sa différence radicale. Non pas dans sa radicalité, mais dans sa différence radicale. Il est tout autre que moi. Je ne suis pas lui, mais nous allons engager une discussion. Si cette discussion tourne autour de l'amour et de la vie des vivants comme celle des morts, vous arriverez bien à composer quelque chose ensemble. Chers invités, la crise de l'homme moderne et la désaffection religieuse et spirituelle, de même que l'absence d'engouement pour la pensée théologique occidentale dérivée en Europe, sont bien la preuve que chaque phénomène religieux est d'abord un événement de l'histoire humaine, comme le dit Mircea Eliade. C'est-à-dire qu'il n'est pas à dire que s'il y a une crise religieuse quelque part, c'est la fin des religions ou c'est la crise des religions. C'est une parenthèse pour un moment dans cette localité, dans cette partie, mais ça reviendra, la religion. Parce que, qu'est-ce que la religion? Pourquoi elle, pour nous, elle demeurera? Parce que, à elle seule, elle est capable de poser un certain nombre de questions et de tenter, sur le croire, de tenter de nous apporter des réponses à ces questions-là. Donc, de nos jours, comme évidemment depuis de longs siècles, nous pouvons constater qu'il existe des courants de pensée hostiles à toute perspective religieuse. C'est encore le cas aujourd'hui, on le voit, et le père Lelon le signale dans un de ses ouvrages en nous disant que dans ces milieux qui sont restés scientistes, il semble ignorer cette phrase de Einstein. Et il dit, Einstein, « La religion sans la science est boiteuse, mais la science sans la religion est borgne. » C'est une formule venant de ce grand savant qui doit nous obliger à une méditation plus profonde. Avec les religions de la tradition africaine, croyants et agnostiques et hommes de culture peuvent cheminer ensemble. Grâce au respect que ces religions attachent à la diversité des croyances et à l'accueil des religions exogènes dans l'accomplissement ultime de l'existence humaine. Mais les uns et les autres peuvent se retrouver, et souvent se retrouvent, quand il s'agit de promouvoir les valeurs humaines, telles que la vraie liberté, la justice, le repas envers autrui, le courage et la bonté. Je vais donc conclure. Et ma conclusion nous interpelle par rapport à un grand savant qui a beaucoup œuvré, qui était un père jésuite, s'appelait le père Engelbert Vin, camerounais, et qui a beaucoup œuvré dans la recherche. Il est parmi les organisateurs du fameux festival des Arts Nègres, la dimension artistique et culturelle de Dakar de 1966. Il est mort malheureusement assassiné à Yaoundé en 1995. Et cette formule que je vous lis, c'était son dernier entretien qu'il accordait à un collègue chercheur. Et il disait ceci: « S'il y a une solidarité de la souffrance, le monde et l'Afrique sont solidairement malades et des mêmes maux.
C'est par cette interpellation sur fond de plaidoyer pour la réhabilitation de l'homme en Afrique et dans le monde que l'historien et épistémologue jésuite vint nous adresser ses adieux au siècle dernier. À travers ce constat sur l'interdépendance des communautés humaines, il interpella l'Afrique et le monde, les invitant à plus de générosité envers les peuples qui souffrent. Les promoteurs du dialogue interreligieux et spirituel sont des héritiers de ce message, puisque c'est de cela dont il est question et c'est ce qui nous réunit dans le cadre du rapport d'aujourd'hui, à remettre aujourd'hui. Ces promoteurs gagneraient davantage en agissant comme des consolidateurs de la solidarité que nous implorait Mveng, parce que les peuples considèrent désormais comme une nécessité fondamentale pour établir des échanges fructueux afin de pacifier l'homme avec l'histoire et lui-même, en soulignant, comme le disait si bien Césaire, qu'il s'agit de tout l'homme. Je vous remercie.